Shalom, shalom, je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Alors, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, qu'on allait reprendre les psaumes. Donc, on s'était arrêté sur le psaume 16. Nous allons proclamer ce psaume aujourd'hui. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, je m'appelle Successful Lady et ici, c'est Source de Vie TV. Alors, nous allons proclamer le psaume 16. D'abord, avant de commencer, je voulais vous expliquer. Bon, j'ai déjà expliqué, mais je voulais encore reprendre parce que bon, ça fait un bout de temps. Et puis, il y a de nouvelles personnes sur cette chaîne. Donc, je voulais expliquer pourquoi est-ce que on proclame les psaumes. En fait, les psaumes, c'est vraiment... les psaumes vont nous apprendre à nous rapprocher de Dieu. Hein? Les psaumes vont nous apprendre à, 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 à nous confier à Dieu, à dire à Dieu ce que nous pensons de lui. Vous voyez? Et c'est... Moi, j'ai appris à prier quand je donnais ma vie au Seigneur, que on me dit, prier, c'est parler à Dieu. Ben, je ne savais pas trop comment prier. Donc, c'est avec les psaumes que j'ai commencé à prier. Et vous savez, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour... ce sont des exemples que nous devons suivre. Donc, c'est vraiment très, très important. Et moi, j'ai appris à prier avec les psaumes. Les psaumes vont te permettre de te rapprocher de Dieu. Les psaumes, quand tu commences à proclamer les psaumes, en fait, rapprocher de Dieu, ça te dit que ça te transporte. Vous voyez un peu? Donc, même si tu ne sais pas prier, les psaumes vont t'amener à prier. Donc, pourquoi, hein, ce que je voulais partager avec vous, 3 choses que je voulais vous dire, c'est que pourquoi il faut prier avec les psaumes. Et la deuxième chose, qu'est-ce que les psaumes nous font? Les psaumes nous font parler de notre affection à Dieu, exprimer notre affection que nous avons pour Dieu. Et la troisième chose, les psaumes vont venir t'aider à prier selon la situation que tu vis. Vous voyez, c'est pas, c'est pas génial ça. Ok, donc... il y a plusieurs choses que les psaumes peuvent nous amener à faire. On peut prendre les psaumes pour chanter, surtout chanter à Dieu avec les psaumes. Tu prends un psaume et tu peux chanter à Dieu. Vous voyez, il y a plusieurs chansons même qui sont tirées des psaumes. Les psaumes, David a écrit les psaumes pour chanter, pour louer Dieu, pour exprimer à Dieu sa situation, en fait. Donc, nous aussi, nous pouvons faire de même. Hein, vous voyez? Donc là, aujourd'hui, nous allons lire le psaume 16. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole vraiment nous touche et que cette parole soit une parole qui va venir nous mettre en connexion avec toi. Merci Seigneur. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne repens pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux.
Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Merci Seigneur. Amen. Donc voilà, vous voyez par exemple, si quand vous lisez, que vous proclamez les psaumes comme ça, vous voyez, il y a une parole. Après, vous lisez, vous relisez, vous allez voir que il y a un bout qui va rester. Et un jour, quand vous priez, vous prenez cette parole pour prier. Parce que vous voyez, ne priez pas parce que, bon, nous, on nous a dit, hein, prier, c'est parler à Dieu. Mais non, oui, c'est parler à Dieu. Mais il faut savoir parler à Dieu. Donc, c'est pas un passage, un bout que tu vas utiliser pour parler à Dieu selon ce que tu veux lui dire. Par exemple, ici, c'est un psaume de louange pour chanter à Dieu. Donc, tu vas prendre, par exemple, le verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Un jour, tu es en train de prier. Ben, ce verset, tu l'utilises en fait pour dire, Seigneur, je sais, je te dis que tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es le Dieu qui suis je compte, tu es mon refuge. Vous voyez, tu reviens sur, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je crois que c'est toi qui es mon refuge. En toi, comme dit la parole de Dieu, c'est toi qui es mon refuge. En toi, je me confie. Parce que je sais que tu dis toi-même que personne ne peut me raviver de tes mains. Alors, Seigneur, je me confie à toi. Tu es mon refuge. Voilà. Vous voyez un peu comment on prie pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà comment on prie avec les psaumes. Tu dis à Dieu, garde-moi. Quand tu dis garde-moi, c'est comme si tu mets toute ta confiance en lui. Et quand tu dis ça, ça va tout avec tes sentiments, tes émotions pour dire à Dieu ce que tu penses, ce que tu veux qu'il fasse. C'est toi qui es mon refuge. Garde-moi, ô Dieu. Là, tu n'as pas dit tes paroles, tu as dit les paroles de Dieu pour lui dire que tu veux qu'il te garde et c'est lui. Ta sécurité est en lui. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine vidéo. Bye bye.